Donc, le Dark Cloud Whisky, qui se trouve être un whisky canadien, c'est un whisky de collaboration entre Sean Kincaid et la distillerie Hanson, une distillerie canadienne située à Edmonton, en Alberta. C'est un whisky single grain, donc une seule distillerie, plusieurs grains dans la composition du mash bill. C'est un assemblage de fûts que la distillerie a mis à disposition à Sean pour qu'il puisse choisir les fûts puis concocter un rye. Parmi les 5 fûts qui ont été choisis pour faire l'assemblage de ce whisky-là, il y a un fût de seigle vieilli 6 ans en fût de Porto, un autre seigle de 6 ans vieilli en fût de sherry, un autre seigle de 5 ans en fût de chêne neuf, un bourbon de 5 ans en fût de sherry et un whisky tritical qui était vieilli 3 ans en fût de rye. La bouteille fait penser un peu aux bouteilles de Ardbeg, une espèce de bouteille avec un profil un peu comme un alambic avec le fameux oignon au-dessus. C'est un peu dans le même style. C'est Nick Hardy qui m'a poussé à faire l'acquisition de cette bouteille-là. Selon lui, c'est dans son top des rails canadiens qu'il a goûté jusqu'à présent. Ben, alors d'y goûter, ben, c'est ça. Vite fait, première impression, la première chose qui me saute au nez, c'est un peu les épices, la cannelle, mais il y a quand même une bonne rondeur. Donc, c'est la balance entre les deux qui est super intéressante. Surprenamment, même s'il est majoritairement fait de seigle, j'ai quand même des arômes similaires au bourbon qui remontent. Peut-être pas en premier plan, mais il y a quand même quelque chose d'apparenté au bourbon. Là. Le maïs, évidemment, comme il y a un fût de chêne neuf dans l'assemblage, je pense que c'est un peu pour ça aussi que je peux reconnaître le bourbon là-dedans. Là. La complexité puis les épices sont présents, mais le petit côté bourbonnesque vient quand même réconforter tout ça. Puis on reste quand même un peu en terrain connu en explorant des saveurs plus punchées, là, vraiment des arômes assez vives. Plus j'essaie de décortiquer les arômes, plus la pomme est présente. C'est quand même un peu de fruits du verger, là, pommes, poire un peu. On plonge, on goûte. Oh, en bouche, on est vraiment ailleurs. Quand même vraiment différent qu'on est. 60% d'alcool se prend très bien. On est quand même loin du nez. Il y a des épices, mais en bouche, on est plus un peu tabac, cuir, euh, un peu de cannelle au niveau des épices. Il y a quand même quelque chose, une bonne rondeur. C'est quand même pas mal complexe. On reconnaît le seigle, mais il y a quand même beaucoup d'autres additions. Je dirais qu'en bouche, on est quand même pas tant loin d'un scotch qui vient des Highlands. Côté terreux, cuir, floral presque, là, ou herbacé. Là, un peu des notes, un peu des saveurs de thé sucré ou un cigare aromatisé, mais vraiment très peu aromatisé à vanille. Là, la complexité est là. Chaque gorgée amène des saveurs différentes, amène en avant-plan quelque chose de nouveau. On dirait dès qu'on s'acclimate à une des saveurs, il y en a une nouvelle qui vient nous surprendre. Ça donne une belle expérience quand même, c'est assez savoureux, c'est assez complexe, très riche, mais encore là, à date, là, ma première expérience me donne le goût d'en prendre une gorgée parce qu'il y a beaucoup à explorer. Là. Je suis comme un peu... je suis comme un peu déchiré en savoir, je le classifie comme un whisky sucré, comme un whisky plus fruité, mais il n'est pas acidulé, dérangeant. Vraiment pas comme un Speyside Light. La finale est chaude, la finale est vraiment axée sur les épices, donc on reconnaît vraiment en finale les attributs d'un whisky de seigle. Mais il y a quand même un beau petit côté fruité dans la finale. Après l'avoir bu, quand on retourne au nez, on est plus dans les arômes sucre brun, miel chaud. Plus rond, plus accessible. Une fois qu'on est acclimaté, là, je veux pas, je pense que le palais, avec le 60%, il sait plus où donner de la tête. Là. Une fois qu'on est acclimaté, c'est un peu plus facile de le décortiquer.
il y a une belle conjoncture, une fois l'avoir goûté, là, qu'on est capable de reconnaître ce qu'on a eu en arôme versus ce qu'on a eu au goût. J'aimerais ça peut-être le comparer avec le Lot 40, qui se trouve être un classique dans l'industrie canadienne. Encore du seigle de l'Alberta. Mon but, c'est pas de les comparer pour essayer de les mettre sur le même pied, vu que le Dark Cloud, c'est vraiment un whisky artisanal, une distillerie artisanale. Ça, c'est un whisky qui est produit en masse, en grande quantité. C'est une industrie. Par contre, c'est un whisky très établi déjà, très connu. Je trouverais ça intéressant de cartographier un peu les arômes et l'expérience. Pour ceux qui ont déjà goûté le Lot 40, qui est assez disponible là, un peu partout, ça vous permettrait de savoir un peu où est-ce que le Dark Cloud se situe là-dedans. Le Lot 40 est tellement plus bas en alcool que j'ai beaucoup plus de difficultés maintenant à aller décortiquer les arômes versus le Dark Cloud. Le 20% de degré d'alcool fait une bonne différence là, au nez. Le Lot 40 est plus fruité dans les pommes, un peu d'épices comme le nutmeg, un peu de cannelle. Beaucoup plus discret que le Dark Cloud. Mais il y a quand même des similitudes. C'est comme si dans le Dark Cloud, il y avait l'arôme du seigle avec un petit côté de cannelle grillée qu'il n'y a pas dans le Lot 40. Donc il y a plus de complexité au nez dans le Dark Cloud. Mais c'est quand même, on voit que l'influence du grain est très très similaire entre les deux. Donc le Dark Cloud a quand même plus de complexité, petit côté grillé, riche, foncé, qu'on ne retrouve pas dans l'eau 40, qui lui est plus du côté pomme, fruits. Donc il partage le même profil de grain, un peu les mêmes épices, plus de complexité, plus d'intensité au niveau du Dark Cloud. Mais je me rappelais pas que le Lot 40 était tant fruité que ça. Au palais maintenant, on va comparer ça. Le Lot 40 est beaucoup plus similaire au palais et au nez versus ce que le Dark Cloud a donné comme expérience. Au début, le Dark Cloud, c'était vraiment deux histoires séparées entre le palais et le nez. Le Lot 40 est un peu plus de similitude. Le petit côté fruité ressort quand même au palais. Il y a les épices. Il y a moins de cannelle. Un peu de muscade. Un peu de clou de girofle aussi. Une autre petite épice discrète. Il y a une petite amertume qui est plus dans la finale, mais il faut dire aussi que je suis un peu biaisé parce que le Dark Cloud, avec si haut taux d'alcool, il y a probablement des choses que je détecte plus à cause que le Lot 40 est quand même beaucoup plus bas en ABV. Là. Il est à 43%. Le Dark Cloud est à 60%. C'est sûr qu'il y a des choses que je suis moins capable d'aller détecter dans le Lot 40. Comme quoi, le Dark Cloud est assez complexe. En y revenant comme ça, j'ai des arômes vraiment différents qui sortent à chaque fois, en fait. Donc, c'était quand même intéressant de le comparer au Lot 40. Deux produits canadiens, deux whisky de seigle. Le Lot 40 est 100% seigle, donc ça peut expliquer aussi qu'il soit quand même moins complexe que le Dark Cloud, qui lui est un assemblage, qui a un peu de bourbon dedans, qui a un peu aussi de triticale, aussi différents finis en différents fûts, donc il faut s'attendre à avoir des caractères puis de la complexité. Là. Le 40 qui donne quand même une très bonne expérience. Un produit moins artisanal, moins d'élaboration, quand même beaucoup plus abordable aussi. Puis quand même un très beau produit canadien. Aux États-Unis, ils connaissent très bien le Lot 40. On peut quand même être assez fier d'un produit canadien comme ça. Donc en terminant, le Dark Cloud Whisky, zéro regret dans mon achat. Tant au palais qu'en bouche, il donne une très belle expérience. Ça me donne le goût de, vu qu'il est si haut en alcool, peut-être essayer un peu de faire sortir des arômes différents en ajoutant un peu d'eau. Des fois, en ajoutant de l'eau, on vient donner plus de place aux différentes arômes et aux différentes saveurs. Je ne sais pas si dans ce cas-ci, ça va rehausser certaines arômes. Avec un petit peu d'eau, je dirais à peu près 25% d'eau que j'ai mis, 20% d'eau, il y a plus d'arômes de fruits qui ressortent. Donc maintenant, il est plus fruité.
un petit peu moins riche, un peu moins sombre. En ajoutant de l'eau, ça allait effacer un petit peu les arômes de cannelle grillée que j'avais. La pomme ressort plus. Oh! Oh! En bouche, on se rapproche encore plus d'un petit whisky écossais. Je dirais, euh, je dirais que là maintenant, il me fait penser un peu à Highland Park, dans le Highland Park 12 ans, parce qu'il y a un petit côté riche, épicé. Il n'y a pas de tourbe par contre, là, mais un petit côté riche, épicé, puis le petit côté fruité, brillant, qui vient se mélanger à ça. C'est très très intéressant. En conclusion, le Dark Cloud donne une très belle expérience. C'est un whisky artisanal avec une belle complexité, une belle richesse, beaucoup de profondeur. L'assemblage des différents fûts vient donner un paquet de caractères et d'angles différents qu'on peut découvrir puis s'amuser à décortiquer. Tout à fait mon style. J'aime ça quand c'est complexe. J'aime ça quand on peut le partager puis discuter ensemble là, des choses qu'on découvre dans les arômes et au palais. N'hésitez surtout pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller directement sur le site de la distillerie, hansondistillery.com. On peut souhaiter que la SAQ décide de se prémunir de plusieurs exemplaires pour les distribuer au Québec. Encore un autre excellent whisky canadien qui n'est pas gênant du tout. Santé!